Bonjour, je suis Mathias Lefebvre, responsable de l'UDA à Bruxelles et gestionnaire de formation qui se déroule sur le campus de l'UC Louvain à Bruxelles-Woluwe. Et je suis en compagnie de Monsieur Philippe Comte, maître de conférences honoraire de langue et de civilisation russe à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Monsieur Comte va nous présenter son cours et se présenter aussi lui-même, qu'il donnera à partir du mois de novembre, les mardis 4, 18 novembre, 2 décembre, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. 6 séances donc sur la Russie. Je vous cède la parole, monsieur le professeur. Merci, Monsieur Lefebvre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de vous être inscrits à mon cours. Alors, ce cours aura une partie magistrale, évidemment. C'est moi qui parlerai. Et puis, à la fin de chaque séance de 2 heures, nous réserverons ensemble une demi-heure pour vos questions. Ça, c'est en termes d'organisation. Ce premier cours des mois de novembre et décembre est réparti, comme vous l'a dit Monsieur Lefebvre, en 3 séances, 3 journées de 2 séances chacune, donc une douzaine d'heures. 12 heures pour galoper sur l'histoire russe des origines de la Russie jusqu'en 1917. C'est, c'est pas mal, c'est peu, mais ça va nous permettre de dresser un tableau de cette histoire complexe, passionnante, qui donne lieu à diverses interprétations d'ailleurs. Et je vais essayer en particulier de battre en brèche les lectures officielles russes d'aujourd'hui, en particulier celle du maître de la Russie actuelle, le dictateur Vladimir Poutine, qui a tendance à réécrire l'histoire, euh, non pas en tant qu'historien évidemment, mais en tant que dirigeant politique de son pays. L'histoire de la Russie proprement dite commence en réalité en 1462, mais de la Russie dont la Fédération de Russie d'aujourd'hui est l'héritière. Mais avec vous, nous commencerons beaucoup plus tôt, nous commencerons à la fin du Xe siècle, et je vous expliquerai ce que j'appelle le tronc commun aux nations et aux langues et aux cultures ukrainiennes, biélorusses et russes qui se forment à partir de la fin du Xe siècle, sous la double influence des grands marchands de Novgorod et du nord de la Russie et des mercenaires vikings, que les Russes appellent les Varegs, et qui vont se mettre au service des villes marchandes de la Russie, de la future Russie. Mais c'est pas la Russie en fait, j'ai fait un lapsus. C'est la Rousse de Kiev, la grande principauté de Kiev, qui est la matrice commune aux 3 nations et aux 3 États d'aujourd'hui. Voilà, donc nous partirons de là. Euh, j'ai un peu oublié de me présenter, je vais le faire rapidement, d'ajouter deux, trois traits. Il se trouve, voyez-vous, sans aucune vantardise de ma part, que je suis un des rares occidentaux à avoir vécu très longtemps en Russie, et en particulier en Union soviétique de 1976 à 1982. Et depuis, j'enseigne la langue, la littérature, la civilisation, l'histoire russe, et je l'enseigne en russe. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans à la Sorbonne, à Paris 1, donc cette discipline à cheval sur la langue elle-même et l'histoire, la civilisation, la culture, ce qu'on appelle la civilisation russe de manière générale. Et depuis ces 6 années de séjour qui datent d'il y a une quarantaine d'années, je retourne régulièrement en Russie, pratiquement chaque année, jusqu'en 2018. Et je ponctuerai, j'enrichirai ce cours d'anecdotes vivantes, de cartes aussi. Il y aura beaucoup de cartes pour illustrer. L'histoire, c'est aussi une question de géographie, vous verrez. Et en tout cas, j'essaierai de faire comprendre euh, toute la complexité de l'histoire russe, et en tout cas en insistant sur le fait qu'on ne peut pas assigner les Russes à tel ou tel régime politique. Vous verrez, en réalité, dans la Rousse de Kiev, dans les villes marchandes qui sont à l'origine du premier État qui s'appelle la Principauté de Kiev, hein, à partir de 988, il y a une tradition démocratique qui s'appelle le Vietche, et qu'il ne faut pas oublier, qui est très importante et dont les Russes d'aujourd'hui, les Ukrainiens et les Biélorusses, se souviennent fort bien quand ils connaissent un peu leur histoire.
Voilà, donc nous balayerons ensemble cette histoire avec les cartes, avec des réflexions tirées de mes nombreux séjours en Union soviétique puis en Russie. Et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le cours que je dispenserai devant vous avec grand plaisir au printemps, au mois de mars, mais qui lui portera sur la suite de l'histoire, c'est-à-dire le XXe siècle et le début du XXIe, 1917-2025. Voilà. Donc rendez-vous avec vous le 4 novembre pour étudier cette complexe histoire de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie à partir de 988, ce qu'on appelle la Grande Principauté de Kiev. Nous parlerons aussi, vous verrez, d'une invasion et d'une domination qui durera 2 siècles et demi, qui marquera profondément cette région du monde. Les Slaves de l'Est, c'est la grande invasion mongole de 1237-1240 et ses suites. Voilà, à bientôt. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le professeur. On a hâte de vous entendre et on a hâte aussi de vous accueillir. N'hésitez pas à contacter l'UDA. À très bientôt. À bientôt.